Alors, je laisse les différents intervenants s'installer. Je vais laisser une chaise. Et je dis bonsoir à tous ceux qui sont en ligne. Désolé pour ces petits problèmes techniques, mais il y avait un cours juste avant dans le même amphi, donc il a fallu attendre. Et ceux qui sont en ligne, merci d'avoir patienté. Je salue Marielle Lamy, particulièrement chaleureusement, une collègue de la Sorbonne qui nous suit en ligne. J'espère qu'elle pourra suivre tout le long de la séance. C'était pas prévu que je parle, donc simplement je dis bienvenue à tous. Et comme c'est encore la période, eh bien je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année. Je suis très heureux d'avoir Catherine Vincent à mes côtés. C'est la présidente de la Société d'histoire religieuse de la France qui m'a fait l'amitié d'accepter de présider cette rencontre et donc que vous allez voir tout au long de cette séance. À ses côtés, Dominique Poirel, que peut-être un certain nombre d'entre vous ne connaissent pas, mais qui va être présenté par Catherine Vincent. Et surtout, j'ai le grand plaisir de retrouver de nouveau Olivier Anne, donc qui vient de publier deux nouveaux ouvrages. Et comme on a pu le dire plusieurs fois déjà depuis entre nous depuis l'arrivée, la dernière fois que nous sommes retrouvés Catherine Vincent, il y avait Marielle Lamy à ce moment-là également, et et Olivier Anne, nous étions avec Martin Aurel, donc que nous avons beaucoup apprécié, professeur d'histoire médiévale à l'Université de Poitiers, trop tôt disparu. Comme toujours on dit, ce sont les meilleurs qui partent les premiers. Et en l'occurrence, cher Martin, nous vous regrettons et d'où vous êtes, eh bien, nous pensons à vous. Voilà, c'est la dernière fois qu'on s'est retrouvés, c'était avec Martin Aurel. La séance lui est en quelque sorte dédiée. Le deuxième livre est dédié à la mémoire de Martin Aurel. Donc on pensera fortement à lui ce soir. Vous êtes habitués, pour certains, au déroulé de ces séances en deux parties. Une première partie, Catherine Vincent interviendra, va introduire la séance. Ensuite, Olivier Anne présentera ces deux volumes. Dominique Poirel interviendra autour de ces volumes, commentera ces livres. Réponse en quelques minutes éventuelle d'Olivier Anne. Conclusion de Catherine. Et à la suite de quoi vous aurez la parole. Avant que j'oublie, parce qu'on a convenu avec Catherine d'en parler, à la fin du mois, il y a c'est le 31 janvier, je crois, c'est ça? 31 janvier. Le 31 janvier, un samedi, il y a une journée d'études qui est organisée par la Société d'histoire religieuse de la France. On parle d'Innocent III ce soir, mais la journée d'études qui est organisée porte sur l'histoire de la papauté et l'histoire d'un pape récent, puisqu'il s'agit du pape François et de son rapport à l'histoire. Il a publié une lettre sur l'histoire, l'importance de l'étude de l'histoire chez les ecclésiastiques, et donc, il y aura un historien et un prêtre qui organisent cette rencontre sous l'égide de la Société d'histoire religieuse de la France. Et j'aimerais que tout à l'heure, que Catherine Vincent en dise plus, mais notez, si ça vous intéresse, le sujet, et sur toute la journée, autour de la vision. Qu'est-ce que ça dit aussi de la vision, cette lettre du pape François sur l'étude de l'histoire? Qu'est-ce que ça dit de la vision de l'Église aujourd'hui par rapport à sa propre histoire? Le rapport à l'histoire aussi des ecclésiastiques et de l'Église de France notamment. Il y aura Philippe Boutry, que un certain nombre d'entre vous connaissent bien, qui interviendra. Yves Poncelet sera présent également. Je pense que Catherine Vincent sera et Denis Pelletier également. Voilà. Et Guillaume Pichet. Donc il y aura un panel extrêmement intéressant, important. Et donc Catherine Vincent, Catherine, j'espère que vous voudrez bien en reparler tout à l'heure et en dire un mot. Voilà. Bonne séance à tous et je me retire à côté. Alors, oui, c'est ça. Il faut déplacer l'ordinateur devant le aussi. D'accord. Eh bien, merci beaucoup à Martin. Donc, je crois que je n'ai pas besoin de dire devant l'auditoire combien nous apprécions tout le travail qu'il fournit, notamment ces séances tout à fait passionnantes de l'IREUR où nous pouvons nous rencontrer, mais aussi le... Non, sans problème.
Merci. Non, 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 c'est gentil, Dominique, au contraire. Mais aussi le travail considérable du bulletin critique qu'il nous envoie régulièrement, qui rassemble toute la bibliographie sur la production de l'histoire du christianisme en diverses langues. Et donc, Martin est vraiment quelqu'un qui est un homme clé de nos problématiques. Donc, vraiment, je le remercie beaucoup. Et puisqu'il a eu la gentillesse de parler des activités de la Société d'histoire religieuse de la France, il nous est aussi très précieux, m'a dit le directeur de la revue d'histoire de l'Église de France, Xavier Boniface, pour nous aider à avoir une information toujours à la pointe de ce qui se passe. Donc, merci beaucoup, Martin. Et puis surtout, merci aux deux intervenants de la séance. Comme c'est eux que vous venez écouter, je ne vais pas être trop longue dans cette présentation. Martin rappelait donc que Olivier Hahn est quasiment un habitué des séances des lireurs, là, parce que vous en avez assuré plusieurs, et notamment donc cette dernière en présence de Martin Aurel, qui a été votre responsable, votre directeur de thèse déjà, hein. Non, Non, de HDR. HDR, ça je m'en souvenais bien. Et donc vous êtes quand même très lié à cette université de Poitiers et à ce prestigieux centre d'études médiévales, le CESCM, qui rayonne non seulement en France, mais dans toute l'Europe et même au-delà. Et pour continuer ce que Martin a dit en hommage à Martin Aurel, un autre Martin, je voudrais rappeler, et vous allez voir que ça consonne tout à fait avec les thèmes d'aujourd'hui, que l'un des ouvrages de notre regretté collègue Martin Aurel avait précisément pour titre Les noces du conte. Vous voyez que là, il y a vraiment une continuité entre, je ne sais pas s'il faut dire le maître, parce que quand vous étiez en HDR, vous étiez déjà au lieu de vos propres ailes, mais donc des réflexions quand même communes autour de cette question du mariage qu'il apportait sur les contes de Catalogne et l'aristocratie catalane. Alors, Olivier Hahn est quelqu'un qui me sidère toujours par sa grande curiosité intellectuelle, qui s'est tout de même concentré un peu sur les, on va dire, 11e, 13e, hein, ou même 12e, 13e, mais aussi très largement, et certains dans la salle le savent encore beaucoup mieux que moi, sur les relations entre l'Orient et l'Occident, à travers notamment les croisades, mais aussi une fine connaissance du Coran, appuyée sur une formation en arabe et une bonne connaissance de l'exégèse coranique. Ça a toujours été quelque chose que j'ai bien retenu et que j'ai beaucoup admiré chez vous. Mais vous avez aussi quand même manifesté de l'intérêt pour les papes et et donc l'Église latine et les expéditions aussi militaires conduites par les papes. Et par là, vous avez forcément croisé l'un de ceux que je crois on peut quand même considérer comme l'un des plus grands papes du Moyen Âge, Innocent III, très jeune pape, hein, dont la politique a quand même été très très marquée par cette idée de croisade aussi, hein, et cette volonté de rassembler les princes d'Occident pour conduire une croisade. Le malheureux a été confronté au terrible détournement de la quatrième croisade. Je ne veux pas rappeler toutes les circonstances, ce serait vous lasser, mais ça a été évidemment pour le pape un élément important aussi de sa réflexion, et il a donc été le témoin de cette quatrième croisade qui a été certainement pour l'époque médiévale la coupure majeure entre les mondes latin et grec dans le christianisme. Donc Lothaire de Sény, qu'on va surtout connaître d'ailleurs sous son nom de Lothaire de Sény à travers ce que vous allez nous dire, est né en 1161. Donc vous voyez, c'est un homme de la deuxième moitié du XIIe siècle, même il est mort en 1216. Devenu pape en 1198, et avant donc d'être à la tête de l'Église, ce qu'il a incarné d'une manière tout à fait magnifique, on va dire, et en tout cas très avec beaucoup de présence, il a été donc l'auteur de divers traités qui sont connus plus ou moins, et là Olivier Hahn a le mérite de nous en faire connaître certains. Alors peut-être que le De Miseria, la misère de la condition humaine, est celui, vous le redirez, le plus connu de ces traités du pape Innocent III, enfin de Lothaire de Sény, mais nous allons voir que c'est plus compliqué que les choses n'en ont l'air comme ça, et qu'il ne faut peut-être pas isoler ce traité dans la postérité de l'œuvre de Lothaire de Sény, et puis toute une série de travaux, de traités ou de réflexions sur le mariage, ce qui est tout à fait intéressant de la part de ce pontife. Donc on va, je crois, voir se révéler un autre visage peut-être que celui qu'on associe trop familièrement ou trop traditionnellement à Innocent III. Et je retiens, pour faire une dernière petite image, le sous-titre que vous aviez donné à la biographie d'Innocent III, où
où, par un jeu de renversement des choses, vous avez conservé cette appellation de stupor mundi qui était plutôt affectée à celui qui a été son filleul et qui a donné beaucoup de fil à retordre à la papauté, qui est l'empereur Frédéric II. Voyez. Mais donc là, on est vraiment devant des figures absolument majeures de cette fin 12e, début 13e siècle, et je crois que vous allez pouvoir en mesurer toute la portée. Alors vous pourrez d'autant mieux le faire que Dominique Poirel va savoir certainement bien nous aider à comprendre et à mettre en valeur tout le travail déployé par Olivier Hahn sur les divers traités du pape, enfin de Lothaire de Segni. Dominique Poirel est directeur de recherche au CNRS, rattaché au prestigieux Institut de recherche et d'histoire des textes, l'IRHT, qui est quand même un des piliers de la recherche médiévale, hein, donc que nous apprécions tous. Donc, ancien archiviste paléographe, c'est un éminent spécialiste notamment de l'école parisienne de Saint-Victor et aussi plus largement des écoles du XIIe siècle comme celle de Chartres, mais aussi, depuis un certain temps, des sources franciscaines que vous connaissez très bien. Et on a souvent eu l'occasion de dire ensemble que ces chers victorins avaient été un peu écrasés, je le dis en présence de dominicains, donc j'avance sur la pointe des pieds, par les ordres mendiants qui ont beaucoup produit derrière eux, mais qu'on a là une pensée et une tradition qui est aussi extrêmement intéressante. Alors, je ne vais pas vous donner tous les titres de Dominique, ce serait très long, mais sachez qu'il est un membre actif des comités académiques et scientifiques du Corpus Christianorum. Il dirige la collection chez l'éditeur Brepols de la Bibliotheca Victorina, donc consacrée aux études sur les Victorins. Et vous voyez donc qu'il est tout à fait, je dirais, à son aise pour nous parler de ces traités. Je retiens aussi qu'il est directeur de l'Institut d'études médiévales à l'Institut catholique de Paris, où je dirais, parce que ça fait plusieurs années que je le fréquente, organise des colloques qui sont tout à fait passionnants, dont le dernier sur le symbole au Moyen-Âge, nous ouvre toujours des horizons un peu insoupçonnés. Donc, merci beaucoup, Dominique. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole à notre héros du jour, c'est-à-dire à Olivier Hahn, mais voilà, un héros en cache un autre, et c'est Lothaire de Segni qu'on va voir se révéler grâce à vous. Voilà, merci. Alors, je vous passe le micro et surtout, vous avez celui-là, mais je crois que c'est surtout l'ordinateur qu'il est important d'avoir pour que les personnes en ligne aient quand même le plaisir de vous voir. Merci beaucoup Catherine, merci à Dominique Poirel d'être là, merci à Martin Dumont de m'avoir invité, merci de votre présence. Alors, Catherine Vincent parlait de mon maître Martin Aurèle. Alors effectivement, j'avais déjà eu une petite carrière intellectuelle avant que Martin me prenne par la main. Mais vous avez quand même raison de le dire parce que vous étiez tous les deux présents à ma soutenance de HDR. Martin y était aussi. Et avant que vous m'ayez fait entrer comme un de vos pères, vous avez été des maîtres. Vos ouvrages ont été des maîtres, soit quand j'étais étudiant, soit quand j'ai fait mes travaux. Dominique Poirel m'a beaucoup aidé pour mon édition critique du traité de Lothaire de Segni sur la messe. Donc, même si vous m'avez accepté parmi vos pairs, je suis quand même d'abord, je me place quand même d'abord dans vos pains et un peu comme un héritier, un tout petit peu plus jeune peut-être, mais guère plus. Et je suis très heureux de cette position qui n'est pas du tout humiliante, qui est au contraire une position voilà, qui fait grandir. Je suis d'autant plus heureux de la présence de Dominique Poirel parce que je pense, alors il me le dira peut-être et on pourra en discuter, je pense que Lothaire de Segni est un victorin. Je pense que avant d'être pape, Lothaire de Segni, bon, il est allé à Paris, ça on sait qu'il a fait ses études à Paris, mais il y a toute une série d'indices qui concordent pour de toute évidence, affirmer qu'il a suivi des cours au sein des écoles victorines et qu'il en a été profondément marqué. Et donc, la présence de Dominique Poirel, pour ça, est extrêmement intéressante. Je pense qu'on pourra en parler. Ces deux ouvrages sont en train de clore un cycle dans mes travaux, travaux sur Innocent III, travaux sur sa formation théologique,
travaux sur l'édition et ou la traduction de ces trois grands traités. Donc voilà, j'ai fini la traduction de ces trois traités. Celui qui n'est pas ici présenté, c'est le traité sur la messe que j'avais présenté autrefois. Et donc j'ai fini les traductions. Pourquoi avoir traduit trois traités? Quel est l'intérêt? Je pense que vous le sentez bien, vous le savez bien, de nos jours, on ne cesse de répéter, oh, c'est merveilleux aujourd'hui, tous les manuscrits sont en ligne, toutes les sources sont en ligne, tout est accessible, on peut faire un travail comme jamais on ne le faisait avant, etc., etc. Ce qui n'est évidemment pas faux, puisque aujourd'hui, je peux travailler depuis mon bureau et avoir la plupart des manuscrits d'Europe. Néanmoins, ce qui me paraît faux ou ce qui me paraît être une illusion dans cette espèce de rengaine, c'est qu'en réalité, on a tous les manuscrits ou quasiment nous sont accessibles, mais on ne les lit plus. En tout cas, on ne les lit plus, on les lit rapidement, on les traduit, oui, plus ou moins, et je trouve qu'on ne compte plus les textes et les publications où on ne s'occupe même plus de traduire le latin. Parfois, on ne le met plus, même dans les annexes. On étudie, on travaille sur des sommes statistiques. Alors, j'exagère un peu, hein, tout le monde ne fait pas ça. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de perdre de vue le texte et l'exigence de la traduction. Euh, on en parlait il y a 5 minutes avec Dominique Poirel. La traduction est toujours une prise de risque. La traduction nous fait voir des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on croyait avoir vues parce qu'on a lu rapidement. Euh, et la traduction, c'est mon maître quand j'étais en thèse, Claude Carozzi, qui m'avait appris ça. Alors, qui m'avait appris ça à l'ancienne, hein. Claude Carozzi, je ne sais pas si vous l'avez connu, et Huguette Daviani Carozzi fonctionnaient avec leurs doctorants à l'ancienne. C'est-à-dire, vous arriviez le matin avec une page de latin traduite, elle était annotée en rouge du début jusqu'à la fin. Olivier, il faut tout refaire. Vous reveniez le lendemain avec la même page, vous aviez le même nombre d'annotations en rouge, et ça durait pendant des semaines et des semaines. Mais à la fin, c'était à peu près correct. Je ne dis pas qu'il faut refaire ce genre de méthode pédagogique, mais finalement, nos maîtres nous ont quand même rendu service. Nos maîtres nous ont rendu service à ne pas trop nous écouter et à nous faire travailler le latin, le latin, le latin. D'autres diraient la langue arabe. Mais voilà, la traduction, la traduction. Et pourquoi j'ai fait toutes ces traductions, malgré un niveau en latin, et ça je suis bien obligé de l'assumer, qui n'est pas du tout optimal, hein. Je suis dans l'incapacité, par exemple, de repérer dans les clausules les types de rimes, les types de rythmes. Donc j'ai vraiment des limites hein, dans ma connaissance du latin, mais au moins ça permet vraiment je pense, d'offrir au public amateur, universitaire, étudiant, un texte qui est lisible et qui peut après être donc critiqué, retravaillé, etc., etc. Et je pense que ce travail de traduction devrait faire partie de manière forte de cette exigence du scribe, hein. Certes, nous avons les manuscrits, mais le scribe doit aussi traduire. Alors, entrons dans le détail après ces quelques éléments hein, personnels. Deux textes que je vous propose très rapidement, hein. D'abord, le premier texte, le misère de la condition humaine. Au XIIIe, XIVe siècle, on lui donnait d'autres titres, mais quand on reprend les manuscrits du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, c'est vraiment le De Miseria Humanae Conditionis, hein, de la misère de la condition humaine, qui aurait été écrit à peu près en 1195. Alors c'est très étonnant parce que c'est un texte presque de maturité, c'est un texte parénétique, c'est un texte extrêmement moral. C'est un texte qui pourrait presque être un texte de prédication et qui a été écrit finalement par un clerc assez jeune, 32 ans peut-être, 34 ans, donc un homme assez jeune, mais qui développe une vision de la vie morale qui peut paraître de prime abord assez sombre sur ce qu'est la nature humaine, une misère de la condition humaine, mais qui aura un succès absolument considérable.
Le misère de la condition humaine est probablement fait partie des textes qui sont des best-sellers du Moyen Âge, avec à peu près 720 manuscrits connus. 720, c'est absolument considérable. Vous disiez, Dominique, que le De Sacramentis, duc de Saint-Victor, c'est 300. Oui. Oui. Et 300, c'est Oui, considérable. c'est pas mal. C'est quand même pas mal. Donc, c'est un texte, voilà, tous les monastères, tous les scriptoria ont le De Miseria, évidemment, chez eux. Il a été très vite traduit en langue vernaculaire au XIIIe siècle, fin XIIIe, et puis après en latin, enfin, dans les langues italiennes, anglais, etc., etc. Donc il a un succès absolument considérable. On en lit des passages quasiment textuels chez Pascal et chez Montaigne, hein, pour vous indiquer à quel point cette analyse, ce regard qui peut paraître très sombre sur la nature humaine, en fait, est resté très présent dans la chrétienté européenne jusqu'à l'époque moderne. On en voit, je pense, aussi quelques passages chez Saint François de Sales. Et un texte qui pourtant, quand vous le lisez, est parcouru par un nombre de citations extrêmement impressionnantes, de sorte que sur des pages entières, ce ne sont quasiment que des citations bibliques, qui sont agencées, mises en forme, etc. Donc on pourrait avoir comme a priori, après une lecture rapide, que on est face à un texte sans beaucoup d'originalité, puisque ce sont des citations de sagesse, sagesse humaine, sagesse biblique, etc. Alors, entrons un tout petit peu dans le détail pour essayer d'en tirer l'essentiel. Voilà comment commence le texte qui donnera à mes yeux une fontaine de larmes afin que je pleure. Première partie, l'entrée misérable dans la condition humaine, la marche coupable de la vie humaine, la sortie condamnable de la ruine humaine. Vous voyez, en trois lignes, il annonce déjà son plan. Euh, Trois parties. La première qui vise à montrer comment nous entrons dans notre vie charnelle de manière dramatique. Il va jusque dans le détail des menstruations, dans le détail de ce qu'est un accouchement, dans le détail des poux, des lentes, de l'odeur. Et il décrit vraiment une vie humaine masculine et féminine, hein. Le féminin est autant présent que le masculin dans ce texte, baigné dans une corporalité abjecte, mais qu'il détaille quand même. Donc c'est intéressant parce que elle a beau être abjecte, il en détaille des éléments tels qu'on le voit assez rarement à l'époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au même moment, donc dans les années 1180, 1190, au Mont Cassin, à l'abbaye du Mont Cassin, sont peintes les grandes fresques du Mont Cassin, où justement sont peints des hommes en pleine décomposition cadavérique. Donc on voit une première peinture, une première fresque où le cadavre vient d'être enterré et il est encore dans tous ses habits et encore humain. Une deuxième où il est en état de décomposition et le troisième où il est en état de cadavre. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est que l'auteur de Sénite décrit exactement ce processus-là, mais en l'écrivant, alors que quasiment à la même époque, les moines du Mont Cassin le peignent. Donc, il y a des échos. On a pu souvent parler d'analyse de la corporalité presque médicale. Alors, j'ai essayé de chercher, est-ce qu'on voit des textes médicaux cités directement? On a beaucoup pensé notamment parfois à l'école de Salerne en Italie du Sud, qui était spécialisée dans la médecine. En réalité, non. Tout ce qui peut être médical ou qui semble être médical dans l'analyse de la corporalité vient en réalité de Pierre Lombard. En fait, c'est une reprise. Il y a eu certains auteurs qui pensaient qu'on pouvait lire le Décorruptionné d'Aristote. C'est pas le cas, je suis allé vérifier, il n'y a pas de citation d'Aristote. Mais il y a un esprit. Il y a un esprit sur la corporalité qui, bien sûr, juge une certaine forme de corporalité, de bestialité, d'odeur, de remugles. Mais au-delà du jugement, il y a une attention, il y a une analyse, il y a un regard qu'on pourrait appeler médical ou voire physique, physiologique. Et ça, c'est très intéressant. Deuxième partie, ce qui est une partie très classique, les péchés.
les péchés capitaux, l'homme est parcouru par l'avarice, etc., etc. Bon, là, c'est une liste de péchés, une description des péchés dans lesquels les hommes et les femmes, là encore, les femmes sont toujours présentes, se vautrent. Mais ce qui est très intéressant, c'est que sa définition des péchés capitaux, enfin, il ne les appelle pas péchés capitaux, ne cesse de varier. Il y a au moins trois types de définition du septénaire des péchés capitaux. Il ne donne pas forcément la même liste. Alors que dans mon esprit, la liste était quand même fixée au début du XIIe siècle. On en voit des éléments, même déjà chez Alcuin. Bon, elle n'est pas fixée chez Alcuin. Donc, probablement que cette liste est en cours d'évolution. Elle n'est pas, voilà, elle n'est pas terminée, entre guillemets. Et évidemment, ce qui est très intéressant, c'est que ces trois parties correspondent exactement, ou à peu près, au sens de l'écriture, sens historique, la réalité dans sa vulgarité, sens tropologique, la vie morale, la vie paranétique, et le dernier sens, la dernière partie, l'au-delà, hein, nous mourrons et nous serons jugés, le sens anagogique. Et c'est en cela peut-être que l'auteur de Céline est pleinement victorin, c'est l'usage quasi systématique des sens de l'écriture. Alors ces sources sont évidemment des sources bibliques, Job, la sagesse, Coëlette, etc., etc. Quelques sources classiques, hein, Horace notamment, Virgile, bien dosées, très peu nombreuses, mais toujours bien dosées. Quelques sources patristiques, mais jamais directement. C'est-à-dire, ils ne les citent jamais explicitement. Elles sont citées comme dans des espèces de paraphrases. Et là, évidemment, on retrouve Augustin, Boès, la consolation de la philosophie, un peu de Grégoire le Grand. Mais finalement, tout le reste n'est jamais qu'implicite. Il n'y a quasiment pas de citation explicite qui ne soit pas biblique. Et en faisant un ouvrage où le cœur des citations était prioritairement biblique, et en le décentrant son ouvrage de citations qui auraient été trop contemporaines, d'auteurs trop circonstanciés, eh bien, il en a fait un ouvrage qui pouvait traverser le temps, puisqu'on pouvait très bien, je ne sais pas, par exemple, au XVIe siècle, oublier qui avait été Pierre Lombard, eh bien, il ne le cite pas directement. Donc, en créant un ouvrage appuyé uniquement sur les citations bibliques, il en donnait, alors est-ce que c'était voulu, il en donnait la capacité à traverser le temps. Alors, c'est évidemment une œuvre qui a souvent été mal jugée par l'historiographie, justement à cause de ce néoplatonisme très inquiet, à cause de cet augustinisme qu'on a parfois appelé conservateur. Alors, c'est Michele Macarone, qui pourtant était voilà, le père des études innocentiennes, qui disait que c'était un conservateur. Une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on n'a pas dit grand-chose, hein, surtout pour le Moyen Âge. Euh, mais ce qui est très intéressant et que j'ai essayé de souligner ici, c'est que malgré cet aspect augustinien, néoplatonicien très sévère sur ce qu'est le monde, en réalité, l'homme reste capax Dei, capable de Dieu. Et cette expression, il l'utilise. C'est-à-dire qu'on a l'impression que oui, la vie charnelle, elle est accusée, mais c'est la vie charnelle au sens de vie dans le monde plus que la vie sexuelle ou corporelle. Euh, Dans ce qu'il condamne de la vie sexuelle, c'est l'appétit charnel que la vie sexuelle génère. Il ne génère pas, il ne condamne pas la sexualité en elle-même. Alors, vous allez me dire comment séparer la sexualité proprement dite du désir. Eh bien, lui, il le sépare. Et concrètement, c'est impossible, quasiment impossible. Mais ça n'est pas la sexualité elle-même qui est condamnée, c'est l'entourage, si je puis dire, moral de dérèglement qu'elle suscite. De même que pour la féminité, ça n'est pas la féminité en elle-même, mais c'est toujours ce qu'elle suscite. Donc c'est la vie morale qui reste première avant d'être une condamnation de la vie corporelle. Comme je vous le disais, il y a cette attention à l'expérience. Plusieurs fois, il utilise des petits exemples-là, un petit exemple issu de son expérience. Par exemple, à un moment, il veut essayer d'expliquer que lorsqu'on a été très suscité, excité par un désir de l'argent, désir des femmes, on brûle, et quand tout d'un coup la volonté divine nous calme, eh bien, ça crée une espèce comment dire, de chaud-froid.
Et pour expliquer comment Dieu parvient à apaiser nos pulsions, il parle de l'expérience du chaud-froid. Et il utilise l'expression expérior. J'ai fait l'expérience, j'ai expérimenté que quand je trempe mon doigt chaud dans de l'eau froide, j'ai une brûlure, hein, je sens une brûlure. Eh bien, vous voyez, c'est un tout petit détail, mais c'est une argumentation qui est quand même nouvelle. Argumenter autour d'une expérience extrêmement charnelle. Euh, alors, autre élément, et j'en finirai par ça pour ce livre, il n'y a jamais de miracle. Il n'y a pas d'ange. Le démon apparaît, mais uniquement par incise dans certaines citations. Évidemment que c'est un texte profondément spirituel, mais c'est du spirituel dans lequel les êtres spirituels sont quasiment absents. C'est une vie humaine, la description d'une vie humaine qui serait lancée dans un monde quasiment froid, euh, où Dieu n'apparaît qu'à la fin comme juge. Et qu'est-ce que je retiens de ça, au-delà de l'aspect éventuellement pessimiste? C'est la capacité d'analyse et d'étude de la vie humaine qui se coupe de toute forme de présence du miracle. C'est-à-dire la volonté humaine est finalement première dans sa responsabilité. Et on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec les premiers procès en canonisation, où la papauté développe des procès de canonisation, où ce qu'on recherche désormais, ce n'est pas d'abord le miracle, mais c'est la vie morale, la vie sacramentelle, et éventuellement aussi la vie spirituelle. Donc, Lothaire de Sény probablement accompagne cette évolution sur ce qui fait le cœur de la vie religieuse de l'être humain. Deuxième texte, et là j'irai plus vite, un texte extrêmement intéressant. Alors, autant Misère de la condition humaine, j'ai un peu honte de vous l'avoir présenté parce que n'importe quel professeur de latin médiéval de France, de Navarre, d'Allemagne, surtout d'Italie, ont forcément traduit des passages entiers de Misère de la condition humaine avec leurs étudiants. C'est presque une tarte à la crème. Voilà, on va voir Misère de la condition humaine. Tout le monde le connaît, tous les collègues médiévistes du monde connaissent ce texte. Alors que le deuxième est beaucoup moins connu. On n'en a que deux manuscrits complets, alors qu'il est du fameux Lothaire de Sény et qui est devenu pape quand même. Texte complètement inconnu, deux manuscrits, écrits 2 ans après le premier, où vous avez Lothaire de Sény qui compare les cérémonies du mariage entre l'homme et la femme à 3 autres unions. Évidemment, ça fait référence au sens de l'écriture. L'union entre Dieu et l'âme, l'union entre le Christ et l'Église, l'union entre le Fils de Dieu et sa nature humaine. C'est-à-dire que il approche le mariage humain en le comparant à 3 autres types de mariage pour développer des sens mystiques, allégoriques, eschatologiques, mais dans lequel forcément chaque étape du mariage correspond à une étape de l'union de l'âme et de Dieu, de l'union du Christ et de l'Église, etc. Même les étapes les plus vulgaires du mariage sont considérées comme une base analytique et une base comparatiste avec les autres noces, les autres mariages. Même la sexualité est considérée comme une étape justifiée, justifiable, puisqu'elle est comparable au moment où le Christ, au moment où l'Esprit Saint fait germer le Christ dans le sein de la Vierge Marie. Et donc, on a une multitude de comparaisons qui peuvent paraître audacieuses. Je crois que c'était le père de Lubac qui avait écrit un article dans les années 60, un cardinal au XIIe siècle épris d'amour conjugal. Bon, c'était peut-être aller un peu loin. Pourquoi c'est aller un peu loin? C'est pas faux. Mais en tout cas, le mariage, et même dans ses éléments les plus triviaux, est évidemment éminemment validé et valable. Alors, toutefois, le cardinal de Lubac est peut-être allé un peu loin. Pourquoi? C'est peut-être pas tant l'image du couple humain qui intéresse le théologien qu'une définition de l'Église. En réalité, oui, évidemment, on peut parler quasiment d'un texte sur le sacrement de mariage, mais c'est d'abord et surtout, je pense, peut-être,
l'un des premiers textes d'ecclésiologie, de théologie de l'Église. Et c'est aussi une méditation sur l'incarnation, parce qu'à travers la sexualité, il y a l'image de l'incarnation. En cette fin de XIIe siècle, le vocabulaire de l'Église en pèlerinage, dont est complètement imprégné Lothaire de Segni, est en train de s'effacer. Cette vision spiritualiste et monastique, qui monastique et aussi liée au victorin, est en train lentement de céder la place à autre chose qu'avait très bien analysé le père Congar dans son ouvrage sur l'histoire de l'ecclésiologie, au profit d'une sémantique plus scolaire, plus pastorale, liée à la définition des sacrements. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il ne parle pas du sacrement. Il évoque le mot sacramentum, mais pas au sens où on l'entend de sacrement liturgique. Il l'entend au sens de lien indissoluble. C'est-à-dire que le vocabulaire du sacrement est très secondaire, alors que c'est un texte fondamental sur le mariage, enfin, notamment sur le mariage. Et alors que on était peut-être auparavant dans l'idée d'un conflit moral intérieur et spirituel, on entre dans une analyse du mariage et de l'Église qui désormais touche la société entière. La société entière peut désormais être définie dans un cadre qu'elle éventuellement peut comprendre, qui est le cadre analytique, initialement celui du mariage. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que par sa formation personnelle, issue des Victorins, mais dans un monde qui a aussi été baigné par Pierre Lombard, par Pierre Le Chantre, Lothaire de Segni, évidemment, entre de plein pied dans les évolutions sacramentelles, sur la théologie, ce qu'on pourrait appeler la théologie sacramentelle, qu'on voit aussi dans son texte sur la messe. Hein, il intègre parfaitement le nouveau vocabulaire sur la transubstantiation, sur les espèces, etc. Mais il reste quand même attaché à une première approche qu'avait merveilleusement décrite Don Jean Leclerc. Et cette première approche, qui est quasiment celle de Grégoire le Grand, il semble en éprouver comme une sorte de nostalgie. Ce qui est intéressant enfin dans ce texte, c'est qu'il fait un très long commentaire du psaume 44, hein, l'épithalame royal, et c'est avec des méthodes d'exégèse biblique selon les canons du XIIe siècle. Cette partie-là est peut-être moins originale, mais elle est quand même très intéressante parce que elle est tellement scrupuleuse dans son application des méthodes d'exégèse biblique qu'elle en est presque un modèle. Je terminerai en disant que, à l'intérieur de ce volume, j'ai voulu insérer d'autres textes périphériques à ce très beau texte sur les sens des noces, notamment d'autres textes écrits par Innocent III ou dans son entourage qui traitent du mariage. J'ai trouvé notamment, enfin j'ai trouvé, c'était pas très compliqué à trouver, une lettre d'Innocent III sur le mariage des infidèles. Alors je trouve cette lettre fascinante parce que il y a un grand débat à l'époque dans les écoles urbaines, notamment sur qu'est-ce qui fait le mariage. Est-ce que c'est la copula? Est-ce que c'est la volonté? Qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui rend ratum, hein, définitivement valide un mariage? Et il y a eu des grands débats, et notamment l'un des sujets du débat, c'était Uguccio de Pise, qui a été un grand juriste et qui a beaucoup évoqué ces questions-là. Et clairement, Innocent III, qui a une petite formation juridique à l'origine, penche vers l'école romaine, c'est-à-dire qui affirme notamment que les infidèles, les musulmans notamment, mais aussi les hérétiques, sont réellement mariés. Très intéressant. Le mariage musulman est valide. C'est un matrimonium verum, mais il n'est pas ratum. C'est un vrai mariage, mais il n'est pas, entre guillemets, validé par la foi. Alors, il va même plus loin, c'est que pour Lothaire de Segni, si je me convertis à l'islam ou si je deviens hérétique, le conjoint peut être autorisé à dissoudre son lien. Et ce qui est presque drôle dans cette lettre, c'est que l'infidélité d'un époux retire sa qualité d'époux. Une âme qui devient infidèle ne perd pas sa qualité d'épouse, mais elle disparaît. Mais en disant cela, il empêche
la même chose pour les chrétiens. C'est-à-dire que le chrétien ne peut pas perdre sa qualité d'époux. Et donc le mariage, un chrétien qui se convertira à l'islam, sa femme, sa divorcée, si je puis dire, peut réellement divorcer et réellement se remarier, alors que le chrétien, lui, ne peut pas. Donc c'est très intéressant parce que, il y a évidemment beaucoup de débats aujourd'hui sur la question du mariage chrétien, catholique, avec les évolutions de la société. Et bien là, on a un cas très étonnant où le pape est capable de dire que dans certains cas très spécifiques, eh bien, on peut se remarier légitimement. C'est assez étonnant. Voilà, donc j'ai voulu donner d'autres textes pour montrer à quel point ces penseurs, ces théologiens, euh, en fait, ont plusieurs vies. Euh, Innocent Croix est marqué par l'école de Duc de Saint-Victor. Il développe à un moment sa propre pensée. Il l'enrichit avec des juristes, Guccio de Pise. Et une fois pape, il est capable, là encore, d'aller encore plus loin ou de marquer d'autres étapes dans sa propre pensée théologique. Mais cette fois-ci, ça engage l'Église tout entière, pas simplement lui en tant qu'intellectuel. Et donc c'est très intéressant et ce sont des gens qui réfléchissent avec des méthodes différentes, avec des sources qui peuvent être différentes et avec lesquelles ils sont capables de jouer. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et pour en terminer, il est difficile de voir dans les textes que je vous ai présentés un théocrate. Qu'Innocent III soit devenu théocrate après, c'est une chose, mais dans ces textes d'avant son élection pontificale, je pense les avoir tous lus, on ne voit pas la question théocratique. Sa définition de l'Église est une définition qu'on pourrait dire dynamique, pneumatique, presque, mais elle n'est quasiment jamais institutionnelle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il fera, je l'ai mis aussi dans le volume, il fera en tant que pape un sermon sur l'autorité pontificale, ce qu'est l'Église romaine, dans lesquelles toutes les définitions spirituelles et imagées de l'Église au sens universel du terme vont être appliquées uniquement à l'Église romaine. C'est-à-dire qu'en quelques années, une fois devenu pape, il change sa théologie, enfin, il change sa théologie, en tout cas, il change ses textes, pour appliquer uniquement à l'Église romaine des éléments qu'il était capable d'appliquer à toutes les églises. Donc, il y a une évolution. Merci beaucoup. Alors, attendez, je retrouve l'écran. Merci beaucoup, Olivier, de ce beau panorama. Et donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à mon voisin de droite, qui, vous l'avez compris, est tout à fait, a été à plusieurs fois invoqué pour bien comprendre toute la pensée d'Innocent Croix. Et donc, on va entendre maintenant Dominique Poirel qui va nous donner ses réactions à ces textes. Alors, attendez, il faut peut-être quand même que je vous mette le micro plus près. Là. C'est le bouquin. Hop. Voilà, je pense que ça va. Bien, oui, oui. Merci beaucoup à Michel Dumont pour cette invitation. Euh, Pardon, Martin, excusez-moi. C'est un M. Hein. Oui, oui, voilà. Je suis vraiment heureux comme je le disais tout à l'heure, Olivier Anne, de me retrouver avec lui et avec Catherine Vincent. Euh, et puisque j'avais fait votre connaissance principalement au moment de votre habilitation, donc avec Martin Aurel, avec aussi euh, Bernard Malichet. Bernard Malicek, que vous remerciez également de et, et donc cette fois-ci, la présente rencontre a pour objet deux livres qui comprennent des traductions et donc euh, je, 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 je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur l'utilité de traduire, évidemment pour rendre accessibles les textes, mais même nous, comme je disais, enfin, puisque c'était notre conversation, quand on fait une édition critique, ce que vous connaissez bien, on n'a pas vraiment fini tant qu'on n'a pas traduit. C'est au moment où on traduit où on se rend compte qu'il y a des petits ajustements à faire, ponctuation, parfois même changer des leçons. Et donc, vraiment traduire ce que vous avez fait, ce que vous avez très bien fait, c'est vraiment entrer dans les œuvres en profondeur
assister un peu au mystère de leur jeunesse, parce que quand on se pose la question de savoir pourquoi ce mot plutôt qu'un autre, ben ce sont les questions que l'auteur s'est posées au moment où il écrivait. Et donc, là, vous nous donnez des traductions, mais aussi des éditions nouvelles hein, pour le sermon du pape Innocent III dont vous nous parliez, mais pour aussi sa philosophia. Enfin, ce texte, c'est très curieux qu'on appelle ça une philosophia Innocenti Papae. Enfin, pour des extraits euh, de, 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 de- de son traité. Et donc, et en plus, l'ensemble est enrichi de notes et d'introductions vraiment substantielles, et extrêmement utiles. Alors, ces deux livres ont pour point commun non seulement de porter sur les écrits de Lothaire de Segni, bientôt le pape Innocent III, mais encore de témoigner de son activité littéraire, soit avant le pontificat, soit en marge du pontificat, c'est-à-dire un peu à côté des fonctions les plus ordinaires du pape, de sorte qu'il nous renseigne, ce qui est extrêmement précieux, sur l'homme, son style propre, sa culture, ses idées, ses inquiétudes, ses tensions aussi. Or, cet homme, on l'a rappelé, est un homme exceptionnel, par sa fonction, bien sûr, au sommet de la chrétienté occidentale, mais même comme pape, c'est un pape exceptionnel par son action multiforme au service de la réforme de l'Église, de l'exaltation de la papauté, de la répression de l'hérésie et bien sûr de la croisade. Pour ne rappeler que quelques dates marquantes de son pontificat, c'est un homme qui, à peine élu, prêche aussitôt, en 198, une croisade qui malheureusement, malgré lui, est détournée, qui en 1200 jette l'interdit sur le royaume de France, en 1202 affirme le rôle du pape dans l'élection impériale en cas de contestation, en 1207 lance la croisade contre les Albigeois, en 1208 jette l'interdit cette fois sur le royaume d'Angleterre, en 1210 approuve la première communauté des frères mineurs, en 1210 encore excommunie l'empereur Othon IV, obtient en 1213 la soumission du roi d'Angleterre Jean Santerre, en 1215 convoque le concile de Latran, la même année reconnaît l'université de Paris, la même année encore obtient le couronnement de son pupille Frédéric II. Et en 1216, il part rétablir la paix entre Gênes et Pise et il meurt en route à Pérouse. Donc, c'est une action extrêmement impressionnante. Alors, c'est la question que je me suis posée en vous disant, les éclairages que ces deux livres nous apportent sur la personnalité, sur l'homme Innocent III ou le futur Innocent III. Alors, premier livre, le mystère de la condition humaine. Donc, comme vous l'avez rappelé, c'est un des plus grands succès littéraires de tout le Moyen Âge. Alors, nous avons la base FAMA qui a été faite à l'initiative de Madame Pascal Bourguin en collaboration, enfin, et qui a été publiée en collaboration avec mon centre de recherche. J'en suis très fier. Et du coup, c'est une base sur le succès des œuvres latines à partir de, disons, 30 manuscrits. Et alors, si on interroge, comme je l'ai fait, tout genre confondu, le traité arrive à la 10e, 11e place, évidemment après la Bible, après Pierre Lombard, après Grégoire le Grand, les Moralia, et donc finalement il n'y a pas bien avant Thomas d'Aquin, par exemple. Donc c'est vraiment un succès considérable. Euh, alors, vous l'avez rappelé, cet ouvrage porte selon son titre sur la misère ou le malheur de la condition humaine en trois parties. Les maux que l'homme tire de sa naissance, ceux qu'il tire de sa mort ou de sa faim, et puis entre les deux, ceux qu'il tire de ses propres actions, de ses péchés, dans l'intervalle. Alors, cette seconde partie est pour moi la plus curieuse
Et pour les raisons que vous avez déjà évoquées, son catalogue des vices est un peu étrange. Et alors, ils sont groupés en trois paires à cause d'une citation de Saint Jean sur les trois péchés. Enfin, mais ça n'explique pas tout. Cupidité et avarice, luxure et gourmandise, orgueil et vaingloire. Ce qui laisse de côté, alors comme vous le dites en introduction, ça on peut peut-être le comprendre, la sédie ou la tristesse, qui est plutôt un vice monastique. D'ailleurs, à l'époque moderne, on l'a remplacé par la paresse à destination des laïcs, puisque ça, il faut que les laïcs travaillent. Mais ça laisse aussi de côté la colère et l'envie. Or, au moment où Lothaire de Segni est à la curie romaine, il faut croire que dans la curie est un monde angélique où il n'y a pas de colère et d'envie, qu'il n'y avait rien qui lui donnait envie de parler de ses vices. Donc là, il y a quelque chose qui est un peu étrange pour moi. Alors, un petit point dont on pourra discuter, je ne suis pas tout à fait convaincu par le rapprochement que vous faites en introduction entre cette tripartition et les trois sens de l'écriture, historique, tropologique ou morale et anagogique. Parce que même si la deuxième partie a un contenu qui concerne les mœurs, ça me semble une démarche assez différente de l'exégèse morale. Par exemple, le, enfin, dans son commentaire sur l'Ecclésiaste, où il est vraiment question de beaucoup de morale, Hugues dit, enfin, il n'y a rien qui relève de l'exégèse spirituelle, tropologique ou allégorique. Donc, c'est pas parce que le sujet est moral que la forme, que ça se rapporte d'une forme d'exégèse. En fait, pour qu'il y ait tropologie et anagogie, et bien sûr allégorie, il faut qu'il y ait en outre quelque chose qui justement me semble curieusement absent de l'ouvrage, et j'y reviendrai, ce que Gilbert Dahan appelle le saut herméneutique, c'est-à-dire un passage de la lettre à l'esprit, d'un sens obvi à un sens caché. Or, dans le De Miseria, il n'y a pas de dédoublement de sens. L'ouvrage est au contraire, et vous l'avez parfaitement rappelé, la description la plus réaliste, on pourrait même dire la plus crue, de la condition humaine. En outre, le sens herméneutique suppose qu'on entre dans l'économie chrétienne, c'est-à-dire dans un monde sauvé par la passion et la résurrection du Christ. Or là aussi, cette dimension pascale de la foi chrétienne est totalement mise entre parenthèses. Le De Miseria Conditionis Humanae est l'inventaire réaliste, méthodique et morose de tous les motifs que l'homme peut avoir de se mépriser dans l'état de nature, c'est-à-dire indépendamment du salut apporté par le Christ. C'est pourquoi les sources antiques, donc païennes, sont présentes, et c'est pourquoi aussi, et c'est même la raison principale, le livre aurait dû être complété par un deuxième ouvrage parallèle, le De Dignitate Conditionis Humanae, de façon à procurer une sorte de diptyque pascalien, misère et grandeur de l'homme. Le fait que ce deuxième volet n'ait pas été composé, en tout cas ne soit pas parvenu, mutile considérablement, je crois, notre connaissance de la conception complète que Lothaire de Segni pouvait se faire de l'homme. Nous n'avons que le volet négatif de son anthropologie, ce qui donne une image très unilatérale, obscure et peut-être probablement fausse des idées du futur pape Innocent III. D'où ces questions. Pourquoi est-ce que le deuxième volet n'a pas été réalisé? Est-ce que le destinataire, Pierre Galloccia du Denitate, n'a pas été satisfait du premier envoi? Puisque l'auteur lui dit, je cite votre traduction, j'ai dédié à votre personne le contenu du présent petit livre en priant et en demandant si votre jugement trouve en lui quelque chose de méritoire, qu'il le mette tout entier au compte de la grâce divine. Et si votre paternité m'y autorisait, le Christ aidant, je décrirai la dignité de la nature humaine de façon que dans ce livre, celui qui est élevé soit humilié, que dans cet autre, celui qui est humilié soit élevé. Alors, pourquoi ce De Dignitate n'a pas été écrit? Première réponse, l'auteur n'a pas écrit le second volet
parce qu'il était moins en verve pour traiter de la dignité de l'homme que de la misère. Là, c'est l'hypothèse pessimiste. Dans ce cas, alors allons au bout de cette hypothèse. Dans ce cas, l'activité multiforme du souverain pontife qu'on a rappelé tout à l'heure aurait sa source dans une conception noire de la nature humaine. Si le pape Innocent III, j'en tire toutes les conséquences, mais je vous rassure, ce n'est pas ce n'est pas ce que je crois. Si le pape Innocent III étend autant qu'il le fait l'action du Saint-Siège à toutes les régions de l'Europe, à tous les domaines de la chrétienté occidentale, c'est parce qu'il n'a pas confiance en son semblable. C'est parce qu'il pense que l'homme est mauvais, et c'est donc normal que tout aille mal dans la chrétienté, mais heureusement, le souverain pontife est là pour tenter d'y mettre bon ordre. Le dit De Miseria serait alors la clé d'explication de l'activisme ecclésial et politique d'Innocent III, et par conséquent du renforcement, sous son pontificat, des thèses théocratiques ou hiérocratiques. Seconde réponse qui me semble tout de même plus simple, plus naturelle et plus vraisemblable, si Luther n'a pas composé le deuxième volet du diptyque, le De Dignitate Humanae Conditionis, dont il annonce la rédaction en préface du De Miseria, c'est qu'il n'en a pas eu le temps. En 1195, il ne prévoyait probablement pas qu'il serait élu pape si jeune, à 37 ans, à peine 3 ans après. Alors, après l'otium que vous avez, ça j'ai beaucoup aimé ce passage où vous montrez son activité dans les chartes et on voit que dans cette période il s'est un peu mis en retrait. Donc après avoir pris un temps de retrait pour composer ou pour terminer le De Miseria, on imagine bien qu'il ne pouvait pas demander tout de suite à son N+1, c'est-à-dire au pape Célestin III, un deuxième congé sabbatique. On est tous là. Par la suite, une fois devenu pape assez vite, on sait que les occupations ne lui ont pas manqué. Donc, le projet de compléter le De Miseria par un De Dignitate a dû rester dans les cartons faute de temps. Mais alors c'est sûr, ce que nous avons entre les mains est trompeur. Il nous faut absolument tenir compte de l'absence du second volet, essayer d'imaginer le diptyque achevé si nous voulons nous faire une vision plus complète et plus équilibrée de l'anthropologie d'Innocent III. Dès lors, puisque nous n'avons pas ce De Dignitate qui nous projetait, est-ce que nous pouvons trouver ailleurs des indices sur ce qu'aurait pu être son contenu doctrinal? Et c'est là qu'entre en scène le deuxième ouvrage publié par Olivier Anne, Les quatre sens des noces et autres textes sur le mariage, qui se compose en effet de 7 traités, 7 textes relatifs au mariage. Alors, surtout le De Nuptiis ou De Quatuor Speciebus Desponsationibus, probablement achevé en 197, c'est-à-dire dans une période de tension, et ça vous le montrez bien en introduction, entre la papauté, ce n'est pas encore Innocent III, c'est le pape Célestin III, et Philippe Auguste, précisément sur la question du mariage, puisque le roi de France a épousé en 1193 en seconde noces, puisque sa première femme est décédée, la princesse Ingeburge de Danemark, et pour des raisons mystérieuses, il la prend en horreur dès la nuit de noces, semble-t-il. Il fait annuler le mariage quelques mois plus tard, et il prend pour femme en 1196 la fille d'un duc bavarois, Agnès de Méranie, alors qu'en 1195, Célestin III, donc l'année d'avant, a déclaré illégale l'annulation du mariage de Philippe Auguste et Ingeburge. Le conflit se durcit progressivement, aboutissant à ce que Lothaire, devenu pape, jette l'interdit sur le royaume de France le 13 janvier 1200. En 1197, nous n'en sommes pas encore là, mais le contexte historique qu'on vient de rappeler explique en partie qu'Innocent III compose un traité de défense théologique du mariage humain. Ce traité correspond toutefois à une commande de la part d'un certain Benoît, très cher frère dans le Seigneur, que vous avez proposé d'identifier avec plusieurs personnes. Euh, et
voilà, en introduction, Luther explique que, je cite, tu as demandé avec une grande assiduité de prière quand j'achèverai pour toi le traité abrégé sur les noces de l'époux et de l'épouse, dans lequel je montre la ressemblance des noces charnelles et spirituelles, et j'expliquerai particulièrement le psaume 44 dans lequel on traite des noces de l'époux et de l'épouse par de multiples louanges. Alors, l'auteur commence par distinguer quatre espèces de noces charnelles entre un homme et une femme légitime selon le sens historique, sacramentelles entre le Christ et la Sainte Église au sens allégorique, spirituelles entre Dieu et l'âme juste au sens tropologique, personnelles entre le Verbe et la nature humaine au sens anagogique. Donc là, on retrouve bien les quatre sens. Mais en réalité, je crois que cette distinction n'annonce pas vraiment le plan de l'ouvrage, car la première partie traite uniquement de deux de ces quatre sortes de noces, les noces personnelles et puis surtout les noces sacramentelles. Les noces personnelles, donc, c'est le mariage ou l'union hypostatique des deux natures, divine et humaine, dans l'unique personne du Christ qui s'est accomplie dans l'incarnation au moment de l'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel. Et là, chaque détail de cet épisode est interprété en lien avec un élément du rituel ou du déroulement du mariage humain, relu en un sens euh, spirituel, enfin au sens que Luther qualifie d'anagogique, non pas au sens où il traite des fins dernières, ce qui est un des sens les plus courants, mais au sens qu'on trouve par exemple chez Hugues de Saint-Victor, qu'il traite de réalités invisibles. Et en l'occurrence, c'est le mystère de l'incarnation par la descente de l'Esprit Saint dans la Vierge Marie pour qu'elle reçoive humainement dans son sein la deuxième personne de la Trinité. Donc, il s'agit bien effectivement de quelque chose d'invisible. La deuxième section de cette première partie traite ensuite des noces sacramentales, c'est-à-dire les noces du Christ et de l'Église. Et dans la première, il montre ce que signifie en rapport avec le mystère du Christ et de l'Église les divers aspects du mariage humain. Il insiste notamment sur l'indissolubilité du mariage humain, puisqu'il représente l'union de l'Église et du Christ qui a dit à ses apôtres, par exemple, voici que moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Et donc là, on voit bien comment cette insistance sur l'indissolubilité du mariage est en lien avec l'actualité. Une chose aussi intéressante, il se demande si le Christ est bigame du fait d'épouser le Christ après avoir été le mari de la synagogue. Et là, d'une façon qui me semble tout à fait intéressante sur la question de l'antijudaïsme médiéval, et en particulier chez Lothaire de Segni, il répond qu'il n'y a pas deux mariages, mais un seul. Le Christ n'a pas répudié la synagogue pour épouser l'Église en seconde noces, ce qui serait d'ailleurs un mauvais exemple pour l'indissolubilité du mariage, mais il a conservé la synagogue comme son épouse à travers les premiers disciples du Christ qui étaient juifs. Et comme il reprend l'image de Saint Paul, il a ensuite hanté l'olivier sauvage sur l'olivier franc. C'est-à-dire qu'il a greffé l'Église des nations sur cette synagogue des Juifs devenue l'Église des Juifs, convertie à la foi chrétienne. Donc, il y a une seule Église des Juifs et des chrétiens, car, rappelle-t-il, le salut vient des Juifs. Dans la seconde partie de l'ouvrage, Luther donne une explication du psaume 44, alors là, exclusivement selon le sens allégorique, c'est-à-dire selon les noces sacramentelles du Christ et de l'Église. Donc, ces noces sacramentelles du Christ et de l'Église, c'est vraiment la plus grande partie de l'ouvrage. Et le psaume 44, vous l'avez rappelé, est un épithalame royal composé pour le mariage d'un roi avec une princesse étrangère. Alors les exégètes au cours des âges se sont demandé si c'était Salomon et la reine de Saba ou Akab et Jézabel, puisqu'on parle de Tyr. Enfin, et on ne sait pas, mais comme des versets sont présents dans l'épître aux Hébreux qui reconnaissent le Christ dans le roi qui se marie, la tradition chrétienne
à interpréter au sens spirituel le psaume 44 comme comme un épithalame pour le mariage du Christ et de l'Église, et c'est bien ce que fait Luther. Donc, on voit que le titre de Quatuor Speciebus Deponentiationum est trompeur, puisque, en fait, il porte surtout sur les premiers mots et que, passé la préface, Luther se concentre sur deux mariages, euh, et principalement les noces allégories du Christ et de l'Église. Et il ne parle pas du tout des noces charnelles, ni des noces spirituelles, celles entre l'âme fidèle et Dieu à travers la vie morale et la prière. Pourquoi cela? Eh ben, je pense qu'au moment où se profile, enfin, l'explication que je propose, c'est qu'au moment où se profile un rude affrontement avec la dynastie capétienne, il entend donner le sens profond du mariage charnel, du mariage chrétien, le mariage entre un homme et une femme, et, et par là justifier l'insistance de l'Église sur, entre autres, l'indissolubilité. Le mariage chrétien n'est pas simplement une affaire humaine ordonnée à la vie commune et à la génération d'une descendance que l'Église pourrait se contenter de bénir. Le mariage chrétien, et suivant cette relecture selon en particulier le sens allégorie de l'Écriture, une affaire humaine qui signifie sacramentellement, pas simplement symboliquement, mais effectivement, le cœur de la vie chrétienne, c'est-à-dire l'incarnation et le salut. Derrière tout cela, en particulier justement cette désignation comme sacramentelle des noces du Christ et de l'Église au sens allégorique, il y a bien sûr la phrase de saint Paul en Éphésiens 5, 31-32, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils seront deux en une seule chair. Ce sacrement est grand, je le dis, dans le Christ et l'Église. C'est exactement le sous-texte enfin, traditionnel d'ailleurs, mais et alors pourquoi est-ce qu'il parle au début des quatre? Je pense que c'est parce qu'il faut justement rappeler les relations qui unissent entre eux les quatre mariages, parce que ça va être sous-jacent ensuite au reste. Le sacrement charnel est finalement le fondement des trois autres interprétations. Euh, il y a un feuilleté de signification, et puis effectivement, le mariage chrétien se vit dans, euh, euh, dans un comportement qui est celui qui n'a pas d'écrit des noces spirituelles entre Dieu et l'âme. Alors, je ne vais pas, comme je crains d'être trop long, mais euh, et je vais conclure. Alors, si je reviens à ma question de tout à l'heure. Dans quelle mesure, si on laisse à part le poème qui n'est pas d'Innocent III et qui revient sur la satire du mariage, donc le volet négatif, donc si on laisse de côté ce poème qu'il était très intéressant de publier parce que c'est oui, oui. Mais est-ce que mon diptyque fonctionne? Est-ce qu'on trouve dans les textes que vous avez publiés de quoi imaginer, au moins en partie, ce qu'aurait pu être la contrepartie du De Miseria dans une sorte de De Dignitate qui n'a pas écrit? Alors, il me semble que la réponse est peut-être oui, dans une certaine mesure. Alors, bien sûr, le mariage n'est qu'un aspect de la vie humaine. C'est celui qui est commun à tous les textes, évidemment le deuxième ouvrage, mais aussi celui-ci, puisque il est présent dans la première partie du De Miseria, mais il y est présent d'une façon extrêmement négative. Il est vilipendé, alors qu'il est complètement célébré de multiples façons dans le De Nuptiis. Et donc, on voit bien que il y a quelque chose presque bipolaire dans le regard mais qui est justifié par le fait qu'il avait prévu
d'écrire un premier volet qui n'a pas écrit le deuxième volet. Et donc on passe du mépris de la condition humaine, de la misère, à l'exaltation, la sublimation sur un aspect qui est le seul pour lequel on puisse comparer. Et évidemment, cette exaltation du mariage a des conséquences. C'est que le mariage ne peut pas être dissous du fait de son extrême dignité. C'est une réalité finalement divine, et donc l'homme ne peut pas en faire ce qu'il veut. Ceci soulève, à mon avis, trois questions. Le fait qu'on puisse dire oui, on a un écho de ce qu'aurait pu être le De Dignitate dans les autres textes. Trois questions. Est-ce que ce qu'on a vu concernant le mariage vaut pour d'autres aspects de la vie humaine, et à ce moment-là, lesquels? Qu'est-ce qu'il y aurait eu d'autre que le mariage dans le De Dignitate? Est-ce qu'il aurait eu quelque chose sur les âges de l'homme, l'enfance, l'âge adulte, la vieillesse, ses activités, son corps, ses sens, ses facultés intérieures, tout ce que finalement a été méthodiquement dénigré, mais parce que c'était le but, aurait été probablement méthodiquement loué. Une deuxième question. Le passage du mépris à la dignité est-il lié au passage de l'état de nature à la grâce? C'est-à-dire, ben là, le mariage, oui, effectivement, puisque c'est un sacrement chrétien, donc il y a une grâce du mariage. Mais en même temps, c'est un sacrement qui, comme vous le savez, les victorins et à la suite d'autres théologiens dont l'auteur de Sénile le fait remarquer, c'est un sacrement un petit peu à part puisqu'il a été institué dès le commencement, au moment de la création de l'homme et de la femme. Alors que les autres sacrements, généralement, on réfère à l'institution au Christ. Alors que là, le Christ, quand il parle du mariage, il renvoie à ce qu'il y avait au commencement. Donc, est-ce qu'il est possible d'imaginer que la dignité de l'homme, c'est pas simplement l'homme gracié, mais aussi l'homme naturel à un autre point de vue? Et là, c'est le moment de rappeler que cette dignité naturelle de l'homme, elle est louée non seulement au XVe siècle chez les humanistes, par exemple, il y a un De Dignitate et Excellentia Hominis de Giovanni Manezzi, mais déjà dans la première moitié du siècle, dans les écoles de Chartres et de Saint-Victor, où la Renaissance du XIIe siècle se manifeste par il y en a des travaux du père Chenu sur la question, un éloge de la nature et de l'homme. Est-ce que, dans le cas contraire, la Renaissance du XIIe siècle prendrait fin avec Innocent III? J'aurais du mal à le croire. Troisième question. Alors, c'est des questions que je vous pose, mais à tout le monde et à moi-même, et je suis pas sûr d'avoir la réponse. Luther écrit quelques années avant que, devenu pape en 198, il lance, 10 années après, la croisade contre les Albigeois. Or, un des traits saillants de la doctrine cathare qui justifie cette croisade, c'est le mépris du monde matériel perçu comme mauvais, le refus du mariage, de la génération, de la sexualité, le refus d'admettre que la nature et l'homme tout particulièrement sont bons puisque créés par un Dieu bon. Trouve-t-on chez le pape Innocent III des indices d'une prise de conscience qu'une défense un peu trop musclée du mépris du monde, même si ça n'était que le premier volet d'un diptyque, et de l'homme, pouvait alimenter les doctrines cathares? Voilà. Oui, merci beaucoup, Dominique, de cette magnifique analyse. Je vais dire juste deux petits mots pour conclure et après laisser la parole à Olivier qui aura sans doute des choses à ajouter et à répondre en fait, ou enfin un dialogue à poursuivre avec Dominique.
déjà, en fait, j'ai vu petit à petit fondre mon propos parce que Dominique a pointé des choses que j'avais moi-même relevées, mais il l'a fait avec beaucoup plus de maîtrise et de science. D'abord, ce sur quoi vous avez beaucoup insisté, mais Olivier, vous le dites aussi régulièrement, qu'il ne faut pas enfermer la pensée de Lothaire de Sény dans le seul volet des Miseria. Et là, je crois que vous avez bien montré l'un comme l'autre que c'est quelque chose qui serait préjudiciable, même si ça explique peut-être le grand succès de l'œuvre, justement, qui consonnait avec toute une tradition finalement monastique aussi, même si on le retrouve pas seulement dans les bibliothèques monastiques. Donc ça m'a paru tout à fait important. On a beaucoup insisté, Dominique l'a montré merveilleusement, l'importance de cette métaphore nuptiale que le pape a beaucoup développée pour donner sens et dignité au mariage chrétien. Je pense qu'on pourrait, si Marielle Lamy, je ne sais pas si elle nous écoute encore, mais si elle était là, aurait sans doute pointé la chose, le mettre aussi dans le contexte non plus seulement des écoles parisiennes, mais de toute la spiritualité cistercienne cistercienne et, j'allais dire, des courants proches qui s'est beaucoup intéressé aux commentaires du Cantique des Cantiques. Alors, il n'est pas peut-être premier dans les références qui sont citées ici, mais je pense que ça imprègne quand même la culture de l'époque et que notre pape, qui est souvent assimilé au XIIIe siècle, vous l'aurez compris, est quand même avant tout un homme de la deuxième moitié du XIIe siècle. Alors, moi, ce qui m'a frappé, chacun raisonne un petit peu avec ses propres préoccupations, c'est qu'au fond, on trouvait là aussi, dans ses œuvres, déjà des signes d'un Innocent III peut-être plus pasteur qu'on ne l'aurait pensé, qui, voilà, est peut-être sensible aussi au fait, au-delà du cas particulier des noces du roi de France, au fait que le mariage, alors Dominique vous nous a dit que ce n'est pas un sacrement comme les autres, parce qu'il a été institué dès la création, mais si on en revient à des considérations plus historiques, c'est un sacrement qui est tout récent, en fait, dans l'histoire des doctrines de l'Église et de la fixation du septénaire sacramentel, qui me paraît être arrivé aussi pour faire le symétrique, le pendant du sacrement de l'ordre dans l'anthropologie développée par les grégoriens, hein, qui distingue beaucoup plus clairement que ne l'avaient fait peut-être les générations précédentes l'état de vie, le statut du clerc et le statut du laïc. Et le statut du laïc est avant tout matrimonial. Et là, je me dis, ben oui, voilà, on a un homme d'église, un grand curialiste avant de devenir pape, qui s'adresse peut-être plutôt à des séculiers, hein, notamment ce jeune prêtre Benoît dont vous avez essayé de l'identifier comme étant peut-être un disciple pour lui. En tout cas, Dominique l'a montré en pointant l'absence de l'ascédie dans les vices qui sont traités dans le deuxième livre du De Miseria. Il s'adresse pas vraiment au monde monastique, hein, il s'adresse plutôt, je pense quand même, à des pasteurs pour lesquels il accomplit une forme de vulgarisation. À un moment, vous dites qu'il n'est peut-être pas très original, mais il l'est quand même dans l'agencement des citations qu'il propose et qu'il met finalement à disposition de pasteurs, puisque au tout début du traité sur les quatre sens du mariage, il explique que le prêtre doit enseigner, doit expliquer, et là, il donne évidemment toute sa dignité à l'union de l'homme et de la femme. Alors, ça m'a conduit à le rapprocher aussi pour montrer, même si la pensée du pape a forcément évolué, mais pour montrer quand même une véritable cohérence, à un petit passage qui est rarement retenu, mais qui, moi, m'a frappé, des canons du Concile Latran IV, dont nous savons, et là Warembourg, je parle sous son autorité, mais que c'est un concile que le pape a véritablement préparé. On peut penser qu'il est vraiment derrière la rédaction de bien des canons. Je vous rappelle, si besoin était, que c'est un concile, que c'est un des premiers conciles généraux à se préoccuper de pastoral, en imposant la tenue de conciles provinciaux et synodaux dans le canon 6, dans le canon 10 en instituant des prédicateurs, derrière lesquels on a parfois vu se profiler les dominicains, mais je pense que c'est une perspective plus large que cela. Il fallait surtout que les évêques prêchent et, s'ils n'en étaient pas capables, s'adjoignent des hommes idoines. Et puis enfin, le célèbre canon 21 ou Triusque Sexus sur l'obligation annuelle de la communion et de la confession et de la communion. Mais
peut-être n'est-on pas toujours assez attentif à une toute dernière affirmation du canon premier, qui est en fait un nouveau credo, mais un credo tellement long qui n'a jamais été retenu ensuite dans les pratiques courantes de l'Église. Et je me suis toujours demandé pourquoi en fait on termine ce long canon 1 de la Tronçade par l'affirmation suivante que je vous lis. Ce ne sont pas seulement les vierges et les continents, mais aussi les gens mariés qui, plaisant à Dieu par une foi droite et de bonnes mœurs, méritent de parvenir à la vie éternelle. Vous voyez que finalement, ce thème du mariage reste quand même présent à l'esprit du pape jusque vers la fin de son pontificat, alors que il est à la tête de cette grande assemblée, qui a quand même été une assemblée très majeure pour l'histoire du christianisme occidental, et où il le rappelle peut-être tout autant d'ailleurs à destination des clercs que des laïcs, qui ont longtemps considéré, dans la prédication, on le voit, que le sacrement du mariage était un petit peu, alors vous avez montré tout à fait l'inverse en disant c'est le premier sacrement en quelque sorte, mais un peu un sous-sacrement par rapport aux autres, si vous voulez, qui a eu de la peine à s'imposer. On le voit aussi dans les rituels qui avaient été étudiés par le père Jean-Baptiste Molin, où ces rituels pénètrent lentement dans les livres liturgiques au cours de la deuxième moitié du Moyen Âge et au-delà du XIIIe siècle. Donc il y a peut-être là quelque chose, peut-être c'est moi qui force un peu le trait pour montrer certaine cohérence quand même dans la pensée du pape. Et enfin, je terminerai là aussi là-dessus, et j'étais heureuse de vous entendre, Dominique. Je pense que ce faisant, il répond à ce qu'il a perçu comme étant une attente de la part du monde des laïcs, qui cherchent un peu leur voie de salut, si vous voulez, et à qui il faut redonner justement dignité de leurs conditions. Et on le voit dans d'autres actions, ne serait-ce aussi que son attention à cette fameuse fraternité des pénitents d'Assise, qui au départ est quand même composée de clercs et de laïcs, hein, c'est peut-être son côté le plus révolutionnaire, mais qui sera assez vite aboli. Et puis aussi, c'est quand même une réponse au courant dissident. Et là, je crois que ça abonde dans un argument que j'aime bien présenter dans les polémiques actuelles autour de cette dissidence. A-t-elle véritablement existé? Est-elle une création de l'Église pour imposer son pouvoir? Je crois que si on regarde les choses en creux, si vous voulez, c'est-à-dire le discours de l'Église, on voit bien qu'il est là aussi fait pour répondre à ces courants qui effectivement, alors qui peuvent être présents aussi à l'intérieur même du discours ecclésiastique, mais qui auraient tendance à trop dévaloriser la nature humaine. Et là, on voit au contraire de la part du pape sans doute une volonté de lui donner un sens beaucoup plus noble. Donc voilà ce que je voulais un peu dire. Ce qui m'a marqué quand même aussi, c'est ce succès très limité du traité sur les noces. Et je me suis dit que finalement, même quand on est un pape aussi important, aussi puissant qu'Innocent III, et avec un tel rayonnement humain, enfin Dominique l'a très savamment rappelé, eh bien on n'est pas toujours prophète en son pays, et on a parfois du mal à imposer sa voix, et c'est peut-être pas forcément la voix qu'il attendait le plus de voir écouter qui s'est imposée ensuite dans le succès de ses œuvres. Donc je termine sur ce petit paradoxe en laissant Olivier éventuellement rebondir sur ce que nous venons de dire, et surtout à la salle de se manifester à son tour. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Catherine. Je vais pas aller très loin. Je voudrais juste faire d'abord une question. Est-ce que, effectivement, pour vous, Dominique, C'est quand même l'un des premiers textes qu'on pourrait qualifier à la fois d'ecclésiologie et l'un des premiers grands textes sur le mariage. Ou est-ce que je me trompe? Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Est-ce que c'est exagéré? Alors, texte au sens construit autour de ce thème? alors, évidemment, moi je pense au De Beate Mariae Virginitate, euh, qui veut montrer que la Vierge Marie a, bien que vierge et bien qu'il y ait un propos de virginité, ça n'a pas empêché qu'elle donne son consentement au mariage. Donc ça pose la question de la nature. Qu'est-ce que c'est que le mariage pour qu'on puisse donner consentement au mariage et à un propos de virginité? Et donc, voilà, ça. Mais du coup, oui, là, il y a un traité assez construit et qui, à propos du mariage un peu exceptionnel de la Vierge, enfin, aurait pu se contenter de dire non, mais la Vierge, c'est à part. Non, il s'en saisit pour donner une conception du mariage en général
porté, enfin tiré vers le haut par l'union un peu exceptionnelle de la Vierge Marie et Joseph. Donc il y a ça, mais C'est un traité qui est antérieur à... oui, 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 hein. oui, oui. Enfin, Hugues de Saint-Victor meurt en 1141, Oui, donc oui. 20 ans avant la naissance et Mais il y a des problématiques communes, en fait. On oui. va vers ce genre de texte. Et puis à l'époque carolingienne, il y a eu aussi Oui, des peut-être. traités au moment du mariage de Lothaire, de l'empereur, je crois, Lothaire II, C'est ça. qui, là aussi, c'est pareil, c'est une question sur la question de l'indissolubilité. Enfin, il y a Alkmaar et d'autres qui ont écrit sur le, Oui, le mais, divorce de Lothaire. oui, voilà, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que les traités sur le mariage sont pas si fréquents. Une autre, je réagis aussi à ce que vous avez dit, cette idée à la fois très intéressante et très argumentée que vous avez fournie à la fin, justement, en faisant le rapport avec l'hérésie. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans les œuvres de l'auteur de Séville, qui sont quand même assez épaisses. Alors, là où on se rend peut-être pas compte, parce que le traité est assez court, mais je pense à son traité sur la messe, qui est absolument considérable, hein. Je crois que c'est 200 colonnes de la patrologie latine, c'est interminable à traduire. Et à éditer, j'en parle pas. Euh, il ne parle jamais d'hérésie. Même le mot hérésie a dû être mentionné une seule fois, mais dans une liste, en plus, une liste de péchés, donc il n'a pas de spécificité particulière. L'auteur de Séville ne s'intéresse absolument pas à l'hérésie. Et évidemment, dès la première année de son pontificat, le nombre de lettres qui parlent de l'hérésie explose très très vite. Donc il y a quelque chose de très mystérieux chez cet homme-là, euh, voilà, qui m'interroge et j'ai pas de réponse. Et je terminerai vous parliez à un moment justement du sens de l'écriture sur les rapports entre l'âme et Dieu qui sont quasiment absentes ici. Alors, il y a quand même une fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que il aurait écrit peut-être vers 1210 ou 1213, c'est compliqué à voir, un petit traité très très court qui s'appelle Le dialogue de l'âme et de Dieu où l'âme d'un homme vieux, alors il n'est pas très très vieux, hein, il avait mon âge à ce moment-là, mais on sent il avait le poids des ans et le poids de la responsabilité. Certes, il va mourir dans 3 4 ans, et un homme vieux qui s'adresse à son Dieu pour lui dire tous les malheurs qu'il a vécus, tous les péchés qu'il a commis, et alors c'est pas dit explicitement, mais on devine que Dieu va lui pardonner, mais c'est quand même pas dit explicitement. Donc il y a ce dialogue qui pourrait effectivement être cette partie que vous disiez manquer. Ajouter quelque chose, Dominique? Non? Non, 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 c'est très bien. Alors maintenant, là, on a encore un petit peu de temps, hein, Martin. Donc la parole est à la salle si certains veulent réagir ou demander des précisions ou faire part de compléments, je ne sais pas. C'est alors comment on fait pour les auditeurs en ligne? Je vais répercuter, c'est ça? Oui. Oui, on répète la question. Dans le volume sur le mariage, publié un sermon, Oui. de son foi sur le mariage, et en fait en mettant en relation avec le fait qu'il est le pape, et donc la faculté, est-ce que éventuellement vous pouvez revenir dessus? Moi, j'avais jamais lu le texte de pape sur le sujet, enfin, évoquant explicitement l'acceptation de la papauté comme dans un mariage avec l'Église. Ah, oui. Est-ce que c'est un texte, est-ce que c'est original ou pas? Je ne sais pas si dans la littérature médiévale ça se retrouve. Et sinon, éventuellement, est-ce que vous pouvez donner quelques mots de, j'ai trouvé très intéressant le texte. Très étonnant, c'est ça. C'est très, oui, oui, c'est très profond. Et vraiment, il explique que c'est vraiment une unicité. Est-ce qu'il peut y avoir deux papes? Parce que, voilà, donc, non, ça va. Voilà, Martin demande à Olivier Anne de préciser un peu à partir d'un sermon d'Innocent III qui a été publié donc par Olivier Anne et qui développe le thème du mariage entre le pape et l'Église. Voilà, Oui, je laisse Olivier répondre. Merci beaucoup. Vous soulignez un point pour lequel j'ai d'ailleurs pas beaucoup de réponses.
Je n'ai pas vu de texte de ce type-là ou qui pourrait argumenter dans ce sens-là, mais évidemment, mes connaissances sont limitées. Mais c'est très frappant, c'est que ce sermon, qui est un long sermon, qui a été prononcé probablement pour des cardinaux, puisqu'ils les appellent mes frères. Bon, probablement en comité quand même réduit à l'époque où les cardinaux sont même très peu nombreux. Hein. Les cardinaux, il y a une vingtaine, grand maximum, une vingtaine de personnes, quinzaine de personnes. C'est pas comme aujourd'hui où il y a plus d'une centaine. Et il leur explique que le pape est marié avec l'Église romaine et que tous les développements qu'il faisait dans son texte sur l'Église universelle est désormais l'apanage quasiment unique du pape dans ses relations avec l'Église. Et donc, l'élection pontificale, c'est le moment de l'échangement des consentements. Lorsque on fait la traditio puella, c'est-à-dire la puella, c'est-à-dire que lorsque la jeune fille quitte la maison de son père pour aller dans la maison de son mari, eh bien, pour l'élection pontificale, c'est lorsque on amène le pape jusque dans le patriarcat. Et donc, il compare tous les éléments et il va beaucoup plus loin que précédemment, avec il associe les trois biens du mariage selon saint Augustin au mariage entre le pape et l'Église, donc indissolubilité. Alors, est-ce que derrière l'idée d'indissolubilité qui est pas explicite, qui est pas définie comme ça, hein, enfin ce ne sont pas ces mots-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée d'infaillibilité ou l'idée qu'il y a pas d'errance possible? Ce mariage ne peut pas être brisé à cause d'une erreur. C'est pas de tout ce qu'on verra après, notamment avec les débats qui ont eu lieu à l'époque de Jacques Duez, du pape Jacques Duez, où on évoquait l'hypothèse de l'hérésie du pape. Là, il peut pas être hérétique. Donc, en fait, j'ai les mêmes questions que vous. Je suis très étonné par ce texte, qui je trouve a été très peu utilisé par les historiens. On le connaissait très bien, hein, C'est assez clair, pas d'autre. mais je trouve, ouais, je trouve. Mais il me semble quand même, enfin Dominique pourra rajouter des choses, mais que alors il faudrait regarder les dates des textes, mais que dans la littérature pastorale, notamment à propos des évêques, de la relation de l'évêque et de son diocèse et du prêtre de paroisse et de sa paroisse, on utilise cette comparaison. Et le symbole de l'anneau est là aussi pour marquer cette union. Alors là, ben, on aurait, pour aller dans votre sens quand même, une application à la tête de l'Église, finalement, de cette image, et ça va tout à fait dans le sens de cette ecclésiologie beaucoup plus verticale qui se construit à l'époque, si vous voulez. Moi, Dominique, Ouais. vous vouliez dire aussi des choses. Oui, enfin, comme vous, je trouve ça très intéressant. Enfin, et oui, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Catherine. L'anneau de l'évêque est déjà. Mais alors, ce que je trouve, il y a deux choses que je trouve très intéressantes en plus, et vous y avez fait allusion d'ailleurs tout à l'heure, c'est que euh, un siècle plus tard, on aurait pu avoir, à l'époque de Boniface VIII, le mariage de l'Église universelle avec le pape. Là, je pense il aurait pas reculé devant ça. Enfin bon, alors que là, chez Innocent III, on a quelque chose qui peut-être est en route vers, mais vers la théocratie pontificale. Enfin, il y a des textes de lui qui vont quand même un peu dans ce sens-là, mais effectivement pas dans ce que vous nous avez procuré. Alors que là, en revanche, finalement, son approche est plus traditionnelle dans le sens où c'est l'Église de Rome. En plus, si c'est devant les cardinaux, on reste Dans le contexte rond. dans le contexte romain, et donc finalement, ça vaut pour n'importe quel évêque. Euh, et donc, il y a une limitation. Des ambitions. Voilà, ça veut pas dire que l'évêque de Rome n'ait pas aussi des attributions qui sont universelles, il le montre bien, mais l'élément nuptial euh, concerne l'évêque et son église particulière. Et le pape reste évêque de Rome. Et puis,
deuxièmement, enfin, la deuxième remarque qui me vient à l'esprit, c'est quand même à quel point ce thème du mariage est important pour que finalement, il se l'applique à lui-même. Donc, oui, il y a vraiment, c'est là où je rejoins peut-être un petit peu Henri de Lubac. Enfin, il y a vraiment un attachement, alors au mariage qui est notable parce qu'on le trouve pas, on le trouve pas marqué si souvent. Non, c'est vrai. Mais pour les lettres pontificales, alors, son registre, qui bon, il n'est pas complet, hein, mais pour les registres de 1903, il est intraitable sur les questions de mariage, même le mariage de laïcs. Enfin, pourquoi je dis même? Parce que il se retrouve notamment avec un prêtre marseillais qui est marié, donc l'évêque de Marseille envoie une délégation pour alors qu'est-ce qu'on fait? On le démarie. Parce qu'à la fin du XIIe siècle, toutes ces questions-là sont censées être terminées. Mais il y en a encore deux, trois qui ont échappé. Et c'est vrai qu'il est intransigeant. Et alors, oui. Ah bah dans ces cas-là, on ne démarie pas, quoi. Ouais. Madame va aller en monastère, mais on les démarie pas, quoi. Enfin, on n'annule pas le mariage. Ah ben, il le dit à propos, vous le dites à propos de l'adultère aussi. Oui, oui. Parce que là, ça ne dissout pas le Ah mariage. non. Non. On voit vraiment les conséquences de la réforme grégorienne. De même qu'on n'interroge pas sur le mauvais prêtre qui célèbre. Voilà, il est pécheur, voilà, il fait des choses très, très vilaines, mais sa messe, elle est valide, quoi. Oui. Oui, oui. Le rapport au réel, le rapport justement au sacrement, qui est vraiment le spirituel devenu réel, chez ces gens-là, et ils sont extrêmement attachés, peut-être Hmm. même parfois violemment attachés. Mais bon, pour rejoindre rebondir sur ce que vous disiez à propos de l'hérésie, même s'il ne la cite pas, est-ce qu'il n'a pas quand même, à travers justement cet intérêt qui porte à ce qui fait quand même le statut du laïc par rapport à celui du clerc, conscience que c'est un terrain sur lequel il faut que l'Église soit présente finalement et tienne un discours qui justement équilibre des discours séducteurs, mais qui sont justement dissidents. L'analyse que vous évoquez et qu'a magnifiquement argumenté tout à l'heure Dominique, en fait, moi je l'avais pas eu. En fait, je suis en train de me rendre compte, voilà, ce que vous avez dit, moi, m'intéresse beaucoup parce que ça m'était un peu passé à côté. Ben, vous faites une petite Oui, allusion oui, quand même à oui. ça, hein. Et Mais du coup, pas c'était autant, et je pense que voilà, je vais mouliner tout ça parce que je pense que c'est important, effectivement. Ouais. ben, c'est-à-dire que comme on ne cesse de contester cette affaire de la dissidence, je me dis que si elle n'avait pas existé, l'Église aurait peut-être pas insisté autant sur un certain type de discours. Et aussi sur la louange de la création, enfin on pourrait trouver bien d'autres exemples que celui du mariage, évidemment. Là, on s'éloigne un peu de votre propos. Et je pense que je suis déformé un peu par justement cet auteur que j'ai tellement aimé. En fait, lui, il ignore complètement ce qu'est l'hérésie. Il a vécu dans une Italie centrale où probablement il n'y en a jamais eu, puisque les proto-cathares de Dragovica, on est en Croatie, c'est plutôt en Italie du Nord. Il y a eu il y a eu les Patarins, il en parle un peu, les Patarins. Lui, à Paris, évidemment, il n'a pas connu les hérétiques. Les seuls éléments qu'il connaît, dont il parle de temps en temps, c'est les Grecs, pas les orthodoxes. Oui. Mais sinon, j'ai l'impression qu'avant son pontificat, la chose lui est quasiment étrangère, à part les Grecs, les Byzantins. Oui, je sais pas. Je serais peut-être plus Non, prudente que vous en me disant que c'est quand même un problème qui est dans l'air du temps, à c'est un peu l'époque. qui est dans l'air du temps. Il y a quand même des campagnes de prédication des cisterciens, enfin. Mais ça se voit pas dans ces textes. Alors, ça se voit pas dans ces textes. Mais vous avez raison. Oui. Je pense quand même difficile de dire que un homme aussi informé à la Curie à la fin du XIIe siècle ait pu complètement ignorer ces questions-là. Maintenant qu'il ne les prenne pas à bras-le-corps comme il l'a fait pendant son pontificat, c'est une autre affaire. Après, on voit bien quand même que la responsabilité transforme un peu l'individu aussi. Enfin. Alors là, vous avez tout à fait raison et moi, mon cerveau fonctionne un peu mieux maintenant. Il a écrit, et ça c'est Werner Maléchek qui l'a trouvé, il a écrit en 195 une lettre en tant que cardinal à l'empereur pour demander à l'empereur
punir les petits renards qui sont dans la vigne du J'ai la vie Seigneur. du Seigneur. Donc, vous avez tout à fait Belle raison. image. Mais c'est une lettre qui fait à peine 15 lignes. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à la balayer d'un revers de main, mais c'est le seul élément textuel d'avant le pontificat où effectivement il s'inquiète de l'hérésie, mais d'ailleurs pour la confier à l'empereur. C'est drôle, comme Ouais. cardinal, il se délègue complètement Oui, à l'empereur. Alors, un trait de sa personnalité qui m'était apparu un peu en lisant ses textes, mais qui m'apparaît encore plus en vous entendant, j'ai l'impression que l'auteur de ces livres est quelqu'un qui fonctionne en cloisonnant oui. en compartimentant les questions. Alors, ça ne l'empêche pas de créer des liens, mais il est capable de parler méthodiquement de tout ce qui va mal chez l'homme, en disant, bon, bah, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais j'en parlerai ailleurs. Et donc, on a un peu l'impression que c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si ça pourrait expliquer cette absence Est-ce que vous voyez ça ailleurs? De Saint-Victor, j'ai l'impression qu'au contraire, la pensée, elle se elle est très déploie. décloisonnée, oui. Oui. Et par exemple, il a écrit un De Vanitate Rerum Mundanarum, donc qui tourne beaucoup d'ailleurs autour de la vanité de l'homme, hein. Mais par exemple, il y a une série de tableaux, 5, l'homme à la plage, enfin non, non, pas à la plage, l'homme dans un bateau, l'homme qui fait du commerce, l'homme dans le mariage, l'homme à l'école, peut-être quatre, ou j'en ai oublié un. Et il commence par dire tout ce qui va bien. Et puis après, il montre que finalement c'est fragile et qu'on risque de perdre. Et puis après, il embraye vers une vision où on met tout dans une, comment dire, dans une histoire sainte, mais il peut pas rester longtemps en tout cas dans une vision négative et il oscille, passe facilement d'un regard à l'autre. Alors que là, il me semble, d'après ce que vous dites, enfin, il est vraiment capable de travailler de façon compartimentée. C'est peut-être l'exigence d'un homme d'action dans tous les domaines, d'être capable d'ouvrir un tiroir, de le refermer. Moi, je suis pas comme ça, mais c'est les gens efficaces qui peut-être qui sont comme ça. Je pense qu'effectivement, on peut pas l'enfermer dans une vision trop rigide et trop négative des choses. Je pense toujours quand même si ça a été enjolivé par la légende du songe d'Innocent III, mais il a quand même eu beaucoup de discernement vis-à-vis des débuts de l'expérience franciscaine. Oui, Sans doute a-t-il hésité, c'est ce que veut dire, je pense, le récit du songe. Mais alors qu'il y avait des précédents, et des précédents qui avaient été largement condamnés par l'Église. Mais là, donc je pense qu'il y a quand même conscience des enjeux pastoraux qui sont. vous avez tout à fait raison. Alors que politiquement, il est quand même très mauvais. Il choisit Othon, après il rejette Othon, il prend Frédéric II, mais il se rend compte que c'est pas le bon cheval, il repart sur Othon. Enfin, cette croisade qui lui échappe. Alors, en fait, on a l'impression que la dimension pastorale, voire la dimension théologique, est toujours première. Il est capable de lancer cette crise considérable avec le royaume de France. Excusez-moi, mais juste pour une femme qu'on pourrait très facilement démarier. Enfin, il est capable de lancer un conflit géopolitique. Alors, moi j'ai le souvenir, parce que je l'avais commenté aux étudiants d'agrégation, d'une des lettres qu'il a adressées à Philippe Auguste, mais pour aller dans votre sens, il se place sur l'argument théologique. Il intervient rationnel, pécatique, pour le péché. Et c'est en ça que les puissants sont aussi des fils soumis de l'Église, parce qu'ils sont pécheurs comme tout le monde, quoi. Enfin, vu du point de vue d'Ingeburg, c'est différent. Absolument. Non, là, je crois qu'on va. Au bout de l'année 1200, il finit par la réintégrer, mais pas Et là, il a, Elle vient pas là. Elle reste en résidence surveillée. Elle continue à écrire au pape pour dire qu'elle est quand même maltraitée. À un moment, elle craint pour pas sa virginité, parce qu'elle a connu son mari. Mais enfin, elle craint quand même pour sa sécurité sexuelle. Le pape lui envoie au moins 2 cardinaux
et il lève enfin, il lève l'interdit. Alors que de toute évidence, il n'y a rien gagné. Elle restera quasiment en forteresse pendant 10 ans. C'est monstrueux. C'est pas un grand politicien, mais effectivement, c'est un, Oui. c'est un pasteur, De principe. un homme de principe. Ouais. Oui, c'est peut-être pas un grand politique au sens dans ses relations avec les royaumes, mais à la tête de Là-dessus, l'Église, oui. à la tête de l'Église, c'est quand même quelqu'un qui a quand même assez bien conduit le navire, je pense. Oui, bien sûr. Il me semble. Enfin, mais c'est vrai que c'est un personnage que j'admire beaucoup. On l'aura compris. Mais on monopolise le dialogue là. Mais est-ce que quelqu'un veut? Nicolas, non, vous voulez pas nous faire part de votre grande science ou quelqu'un d'autre? Moi, je ne sais pas, mais le, le- le sujet du mariage, notamment du mariage des infidèles, d'abord, m'a provoqué en moi une sueur froide parce que c'était le sujet que j'avais tiré à l'agrégation de moi il y a fort longtemps, et je m'aperçois qu'il y avait une lacune majeure dans ma leçon d'agrégation. J'ai trouvé parmi les éléments qui ont été développés et les échanges qui étaient absolument passionnants, ce moment-là tout à fait intéressant pour le professeur de droit que je suis, parce qu'on voit quand même comment Innocent par le raisonnement analogique, enfin, je vais dire l'auteur d'ailleurs, parvient à décliner le privilège commun vers des hypothèses qui ne sont pas du tout des hypothèses conçu par Saint Paul et, pour autant je le sache, par d'autres canonistes à l'époque. Il y a quelque chose pour moi, qui est assez bouleversant et passionnant. Il y a ce point. Par ailleurs, je crois que dans un sermon, euh, Innocent dit bien que, je ne me rappelle pas exactement la formule, mais il est rapporté très souvent par les juristes gallicans, tard au moment de la crise conciliaire. Il y a ce sermon où le pape dit Proter peccatum quod contra fidem, etc. Donc il affirme bien que le pape peut pécher contre la foi et qu'il peut être pour une cause d'hérésie déposée par l'Église. Ah oui. Le problème sera de savoir qui dans l'Église peut déposer le pape, qui dans l'Église peut déclarer l'hérésie. Mais il le dit très bien, et donc on voit aussi le caractère très traditionnel de l'ecclésiologie du pape. Le pape exerce un office ecclésiastique et on peut retirer un office ecclésiastique à un évêque indigne et un évêque hérétique et en général considéré comme indigne par l'Église. Donc, voilà, je m'avancer au-delà, mais on le voit aussi dans ce rapport à ce qu'est l'Église romaine par rapport à l'Église universelle. C'est la première des Églises. Il faut être soumis à l'Église romaine et le patriarche de Constantinople aussi, pas les frères d'ailleurs, mais on a là quand même des éléments d'ecclésiologie qui sont plus traditionnels que ce qu'on verra émerger quelques décennies plus tard. On aura quelque chose de beaucoup plus court, de beaucoup plus systématique. Euh, les évêques ne disparaissent pas par rapport au pape. La juridiction de l'évêque ne disparaît pas. L'évêque n'est pas un fondé de pouvoir du pape, etc. On a encore quelque chose qui est très, très intéressant, très nuancé, très fin, très subtil chez le père, chez le papyrus. Et je remarque que je Merci beaucoup. suis capable de faire. Merci beaucoup. Euh, Quelqu'un voulait intervenir? Non? Non, c'est bon. Ah, allez-y, on a encore 2 minutes, non? C'est une remarque bête. Je suis sidéré par l'impact de ce traité des miséricordies, alors qu'il leur manque la seconde partie. On a copié un texte dont il manque les grandes parties. Parce que j'ai du mal à expliquer ça. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est son auteur qui lui donne sa... Non, puisque les 4 sens du mariage, on l'a pas beaucoup copié. Et c'est le même auteur. Non, c'est pas...
Est-ce que vous connaissez, Dominique, un texte important qu'on sait être complètement incomplet, qu'on sait avoir été transmis de manière incomplète sur toute la tradition? Est-ce que ça doit arriver, ça? Euh, Des textes très copiés, mais que nous savons être parfaitement incomplets. On sait que la version qui pourrait être une version systématique est tronquée complètement. ah Est-ce que oui. ça, C'est-à-dire qu'il s'est perdu quelque chose en cours de voilà, route. Ah oui, 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 ça y est, il y en ça a. arrive. Oui, 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 tout à fait. Je sais pas, par exemple, dans ce que j'ai étudié, le commentaire de l'Érigène sur la hiérarchie céleste, alors il n'y a pas tant de manuscrits que ça, mais enfin il y en a peut-être 7 ou 8. Et on a retrouvé très récemment, enfin pas, non pas récemment, mais on a retrouvé très tard la version complète et tous les autres, il manquait un bon tiers du texte. Là, c'est différent, c'est que vraiment le saut n'a jamais été. Oui, c'est ça. Ah oui, 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 tout oui, à tout à fait. fait, C'est tout pas à un fait. père, Oui. c'est un humain. Ah ben, pour autant qu'on sache, c'est vrai qu'il y a la troisième hypothèse que je n'avais pas faite, mais alors qui sera encore plus pessimiste que la première, c'est qu'il l'a écrit, et alors que la première, il y a eu 720 manuscrits, là, il n'y en a eu aucun qui ne se soit conservé. Alors, on va guetter les manuscrits. Je suis sûre que Dominique va nous composer un De Dignitate. Non, moi je me dis que c'est peut-être parce que c'était vraiment en phase avec toute une spiritualité un peu pessimiste, si vous voulez. Il faudrait regarder de plus près ce que Olivier nous dit sur la tradition manuscrite, les bibliothèques dans lesquelles ce texte figure et les associations textuelles dans les manuscrits pour voir. Mais ce qui fait que moi je l'avais un petit peu compris comme ça, voilà, si vous voulez, comme étant quelque chose qui est plus en phase, qui est tellement en phase avec tout un discours quand même très pessimiste sur la nature humaine que finalement, hop, il a eu du succès. Mais effectivement, on peut pas enfin, on peut pas ignorer le fait qu'il en manque la moitié. Il faudrait répondre sur ce que disait dessus tout à l'heure pour aller dans l'autre sens. Euh, parce que j'ai beaucoup travaillé sur ces lettres, ces registres, et ce qui est frappant, et qui va à l'encontre de cette idée de centralisation, le pape contrôle tout, la curie récupère la plupart des causes majeures de toute la chrétienté, c'est que dès qu'un procès, mais même pas forcément un procès important, même un procès assez secondaire, va à Rome et que la curie d'Innocent III en est chargée, immédiatement, on délègue sur place un expert ou on nomme sur place l'évêque d'un côté pour traiter le premier dossier. Donc, je trouve que, et ça c'est sur les 4500 lettres de 903, les délégations aux autorités locales de l'enquête, c'est systématique. Et je trouve que ça va à l'inverse de notre rengaine, de notre leitmotiv historiographique sur la centralisation. Quelqu'un qui veut centraliser ne délègue pas en permanence les enquêtes en première instance, et même parfois en deuxième instance. Donc voilà, ça confirme. Alors après, je sais pas, j'ai pas lu les lettres de Boniface VIII. Je sais pas comment lui. La logique de la procédure est sensiblement différente. Ah oui, d'accord. Mais de toute façon, à partir du moment où l'évêque de Rome retient sa compétence, il a tout intérêt à confier l'instruction, l'enquête à une autorité locale. Donc, Ah oui. on est déjà dans la centralisation. Mais Ouais, d'accord. je ne dis pas que la juridiction découle de l'évêque de Rome, comme il dira dans les discours curialistes. Là, Oui, le phénomène est lancé quand dans le même. feu, Ouais. qui a- Bien. Ben, écoutez, sur ces propos, il nous reste à remercier nos deux orateurs. Merci. Et vous tous d'être là. Merci beaucoup. Alors, juste un tout petit rappel pour compléter ce que Martin vous a dit tout à l'heure. Donc, notre Société d'histoire religieuse de la France, que j'ai l'honneur de présider, organise donc le samedi 31 janvier chez les Sœurs Antonines, qui est rue du Regard, pas très loin de chez ces messieurs de Saint-Sulpice, une journée d'études que nous avons intitulée un peu avec de l'ambition intellectuelle, Église et conscience historique. Donc, ce sera à partir de la lettre du pape François sur l'histoire, mais
aussi un peu plus largement. Donc, je vous renvoie au site de la société, hein, SHRF, que vous trouverez facilement, où il y a le détail du programme, où nous aurons effectivement tous les grands spécialistes d'histoire du christianisme contemporain, enfin parmi en tout cas la plus jeune génération, on va dire, et puis d'autres intervenants comme le Père Pitot qui est présent ici, qui nous fera part aussi de son expérience. Et la session va s'ouvrir avec le professeur Daniel Marguera qui nous parlera de Saint Luc au pape François sur l'histoire de l'Église, les historiens de l'Église. Voilà. Alors, il faut s'inscrire, oui, 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 il est préférable pour que nous sachions, c'est gratuit, hein, évidemment, il n'y a aucun droit, mais il faut s'inscrire de manière à ce qu'on puisse savoir à peu près quelle sera l'ampleur de l'auditoire. Voilà. On peut aussi suivre en ligne, mais je vous y encourage moins, puisque vous êtes a priori parisien. Voilà. En tout cas, merci d'être venu, et puis merci encore à Olivier et à Martin et à Dominique. Voilà. Bonne soirée à vous. Merci.